Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'avais envie de faire cette petite vidéo, j'ai reçu un message de mes guides. Je vais vous lire ce que j'ai reçu et voilà, je suis contente de partager ça avec vous. Nous sommes une âme venue vivre l'amour inconditionnel sur Terre, apprendre à aimer en amour inconditionnel. Le pur amour, c'est se libérer de toutes les fausses croyances, les pensées limitantes qui empêchent l'énergie de l'amour inconditionnel de circuler librement. C'est apprendre à tout aimer, ce que Dieu a créé, car tout le vivant est une étincelle de vie. Celui qui parviendra en conscience à aimer tout le vivant aura atteint le Saint Graal. Aimer du plus petit au plus grand. Par exemple, chaque être vivant est une étincelle de lumière. Cette lumière est incarnée dans chaque être vivant. C'est l'énergie qui circule. Je vous donne un exemple d'un animal qui est très fort symboliquement dans notre esprit et dans notre mémoire mondiale collective, le serpent. Le serpent qui par les fausses croyances n'est pas aimé pour ce qu'il est. Et pourtant c'est une création de Dieu. Quand tu reconnais en lui cette étincelle de vie, tu ne voudras plus lui faire de mal et tu le respecteras de son vivant. Cette étincelle de vie, cette petite lumière qui a été encodée de l'esprit du serpent, il vit en conscience de ses besoins en tant que serpent, en tant qu'animal, dans son instinct le plus profond, pour pouvoir vivre et survivre. Et comme tout à chacun, s'il se sent en sécurité, ne sera pas agressif. Son instinct primaire, son système de défense ne se réveillera pas. Mais bien au contraire, il te révélera de ton intérieur. Alors une connexion sera possible. Et c'est ça, l'amour inconditionnel. C'est ça, cette énergie qui circulera librement. Amen. L'amour inconditionnel, c'est vraiment la connexion avec tout ce qui nous entoure. Être conscient de la valeur de l'autre, de la valeur du vivant. Quand nous commençons à prendre conscience de ça, de notre propre valeur, eh bien nous prenons conscience aussi de la valeur de la vie, des êtres vivants sur notre terre, de tout ce qui a été créé. Je ne parle pas uniquement de nous les humains ni des animaux, je parle aussi de la végétation, je parle aussi des minéraux, de la terre, car tout a une raison d'être. Tout est énergie. Tout a été créé de l'énergie éthérique, la plus éthérique possible, qui est la lumière, jusqu'à la plus dense, qui est la matière. Quand nous commençons à comprendre ça, et que nous commençons à nous mettre en connexion avec tout ce qui nous entoure, nous pouvons voir la magie de la vie, l'âme agir. L'âme, elle agit en conscience. Elle s'aperçoit de tout ce qui se passe. Elle joue avec les énergies. Elle joue avec les énergies pour pouvoir avancer, vivre l'expérience qui va la faire grandir et vivre l'expérience de l'amour inconditionnel. Car cet amour inconditionnel, elle circule quand nous voulons bien la laisser circuler.
elle s'échange, elle se transmet, elle se partage, elle grandit en nous, elle grandit autour de nous. Quand nous laissons le vivant s'exprimer, moi, ce qui me désole, c'est quand je vois le non-respect. Ce qui me touche particulier, moi, Dani, qui vous parle aujourd'hui, c'est surtout avec les arbres. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est les arbres qui me touchent le plus. Je ne dis pas que le reste ne me touche pas, mais c'est les arbres. Dans la conscience humaine, du moins dans l'humain, pas dans la conscience humaine, mais dans l'humain, dans ce qu'il croit être, il pense que la végétation a besoin de lui. Mais pas du tout. La végétation était là bien avant lui. La végétation n'a jamais eu besoin de lui, n'a jamais eu besoin de la main de l'homme pour grandir. Elle est autosuffisante. Elle s'est développée, elle a développé des capacités grâce à notre Père créateur, Dieu, qui a tout conçu avec sa perfection de pouvoir grandir. Les stratèges de la nature, quand on va voir comment une plante s'adapte à son environnement, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Elle va utiliser le vent, elle va utiliser l'eau, elle va utiliser les animaux, elle va utiliser tout son environnement pour pouvoir s'expanser, pour pouvoir se développer, pour continuer à vivre de génération en génération, de plan en plan. Car tout ça, le plan divin, c'est que la vie continue, la vie est éternelle et infinie. Celui qui œuvre contre ce courant, qui marche à contre-courant, il marche contre lui-même, il marche contre le divin. On est amené à se remettre dans le bon sens, à ressentir le bon sens des choses, ce qui est une évidence, le respect de nous-mêmes et le respect du vivant. Que ce soit pour les animaux qui sont le plus proches de nous, qui nous montrent en direct l'amour inconditionnel, avec leur propre conscience, leur propre énergie. Celui qui observe apprend. Il est temps pour nous, dans notre propre évolution, de changer notre comportement. Si vous voulez vraiment que les choses changent, c'est se changer soi-même dans notre comportement. C'est prendre conscience. Bien sûr, moi, la première, je ne suis pas parfaite. Je fais des erreurs. Qui ne fait pas d'erreurs? Qui n'a pas fait d'erreurs? On fait tous des erreurs. On apprend de nos erreurs. Pour celui où c'est le plus difficile et le plus facile en même temps, c'est celui qui reste dans le déni. C'est celui qui ne veut pas se voir tel qu'il est. Et là, il reste bloqué sur son chemin. Et il va contre-courant. Par contre, celui qui a envie d'avancer, celui qui commence à grandir, qui va s'apporter de l'amour, qui va toucher du doigt l'amour inconditionnel, qui va enlever ses peurs, qui va enlever sa colère, sa haine, de tout ce qui se passe dans sa vie. Parce que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour apprendre à nous aimer, c'est pour apprendre à grandir dans l'amour inconditionnel. C'est pour permettre à cette énergie de circuler en nous, de pouvoir la transmuter, de pouvoir l'apprendre. Nous sommes des transmetteurs. Quand nous parlons de transmutation,
Si je te donne, toutes mes énergies négatives, elles se transmutent dans la lumière pour que je te donne l'amour que je suis, car je suis cet amour. Il y a encore beaucoup de cœurs fermés, beaucoup de cœurs blessés, beaucoup d'âmes perdues. Mais surtout, ne désespérez pas et vous avez cette parole. Vous avez ces messages, ces signes sur votre route, sur votre chemin. L'univers met tout en œuvre pour vous aider, pour vous guider. Demandez, car on a cette liberté, cette chance de liberté d'agir ou pas. C'est notre libre arbitre. C'est la loi de Dieu. Il nous aime tellement qu'il respecte notre désir du moment. Ce ne sera pas forcément le désir du cœur, mais il sait, il a confiance en nous qu'à travers cela, à un moment donné, nous en aurons tellement marre de souffrir qu'on finira par se tourner vers lui. Donc il reste présent, patient, espérant notre retour chez lui, auprès de lui. Il sait, car c'est lui qui nous a créés. Il sait que le chemin est long, difficile, mais il sait aussi que c'est pour être dans cette évolution de la vie, dans ce courant qui nous porte et qui nous fait grandir. Jusque dans nos cellules, nous sommes encodés. Nous avons cette mémoire qui nous lie à lui, qui nous lie au Père éternel. Cette énergie est là, elle se multiplie. Car l'amour ne se divise pas mais se multiplie. Nulle crainte, il y a toujours une étincelle quelque part. Il y a toujours un signe, un espoir. Celui qui veut voir verra. Celui qui cherche trouvera. Celui qui apprend vivra. Je ne sais pas s'il y a un temps, si Dieu a mis un temps là-dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous aime. Il nous aime dans son cœur sacré. Car quand je le prie, moi je le prie en le remerciant d'être dans son cœur et qu'il est dans le mien. Voilà ce message pour vous. Je remercie mes guides et surtout prenez bien soin de vous. Paix et amour dans nos cœurs. Bye.